Alors, la motivation derrière cet événement, premièrement, c'est la clôture du programme AI for Startup dans le cadre de l'initiative Data Governance in Africa, qui est une initiative portée par l'Union européenne et 5 États membres de l'Union européenne en soutien à l'Union africaine et ses États membres. Et du coup, l'objectif aujourd'hui, c'était déjà de clôturer ce programme, de pouvoir partager tout ce qu'on a pu développer pendant un peu plus de 2 ans, des modèles d'IA en open source, des templates d'accords de partage de données, des rapports d'écosystèmes, etc., etc. Mais avant tout, plus que de partager toutes ces ressources-là et de parler du programme, c'était de pouvoir développer animer un écosystème, animer des échanges, mettre en place une démarche d'intelligence collective autour des enjeux de l'usage et du partage de la donnée avec et pour les startups. Globalement, l'idée aujourd'hui était vraiment de réfléchir ensemble à des solutions qui amélioreraient les enjeux et les défis data des startups. Les enjeux sont pluriels au niveau de la donnée pour les startups. Le premier enjeu, ça va être la collecte de la donnée, c'est-à-dire avoir assez de données et assez de données exploitables pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un use case. Un use case, c'est un cas d'usage et qui permet de valider le principe de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de bonnes idées, on a la technologie qui suit, on pourrait faire énormément de choses. Souvent, on a des entrepreneurs qui vont être bloqués à la phase d'idéation parce qu'ils n'ont pas accès à la donnée qui leur permettrait de prouver leur idée, alors que passer finalement de l'idée au POC, au MVP. Donc ça, c'est un premier challenge assez conséquent. Et après, je pense que ça a été abordé aussi pendant la journée. Une fois qu'on a cette donnée-là, il faut savoir la structurer. Et parfois, on a des entrepreneurs qui vont un peu vite et qui veulent avoir un POC rapidement, mais qui du coup ont un POC avec une base de données qui manque de structuration et qui sera difficile à scaler. Et donc là, on peut aussi porter de l'accompagnement pour pouvoir scaler ça. Et puis, évidemment, le coût de la donnée. J'en ai parlé, donc j'ai parlé de l'accès à la donnée. Parfois, elle existe, elle coûte très très cher. Énormément de startups vont la chercher directement sur le terrain, en particulier dans les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont l'agri-tech, le climate tech, energy tech et food tech, où il y a une nécessité d'aller faire ce qu'on appelle des campagnes de collecte de données et qui sont des campagnes vraiment avec des personnes sur le terrain, papier, crayon, il faut digitaliser tout le reste, etc. Et donc ce traitement de la donnée-là coûte extrêmement cher en coût humain, puisque ça demande énormément de ressources humaines pour pouvoir produire cette donnée-là. Alors pour le coup, Digital Africa, l'activité principale va être de l'investissement dans les startups early stage. Évidemment, ça veut dire qu'on peut avoir des startups qui vont avoir des enjeux data et l'investissement l'investissement qu'on met peut potentiellement, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire appel à nous sur l'investissement pour des problématiques de données. Après, c'est pas forcément les problématiques premières qu'elles vont amener, mais on a aussi parlé beaucoup de recruter des talents. Typiquement, il arrive souvent que les startups cherchent à lever des fonds pour pouvoir recruter, pour pouvoir faire grossir l'équipe parce qu'elles ont besoin de talents, dont des talents data. Donc il y a évidemment l'investissement. Une fois qu'on a investi dans une startup chez Digital Africa, on va accompagner la startup avec une offre d'accompagnement qui lui est adaptée, avec différents experts, outils et mise en relation avec des événements du réseau, etc. Donc ça peut être aussi un accompagnement qui sera ciblé data. Et après, on a les événements et les activités comme celles qu'on porte avec AI for Startup, qui sont des activités plutôt programmatiques, c'est-à-dire qu'on va venir soutenir l'écosystème au global, pas uniquement les startups dans lesquelles on a investi. Et ça va permettre de créer des effets de synergie et de pouvoir mettre en relation des startups avec d'autres acteurs. Et dans ce cadre-là, en particulier AI for Startup, on a par exemple organisé 8 hackathons avec des startups. Et chaque hackathon répondait à un défi data d'une startup spécifiquement pour pouvoir lui permettre d'accéder à des modèles beaucoup plus robustes, beaucoup plus rapidement. Je pense que ça a été proposé sur la dernière table ronde aujourd'hui et il y a des outils dès le début, des outils assez simples, Airtable, Notion ou ce genre d'outils qui vont venir avoir une logique base de données et qui vont aider à comprendre les enjeux data. Ça, c'est pour des profils d'entreprises qui n'ont peut-être pas forcément des profils très poussés en data en termes de compétences. Ce sont des outils no-code qui permettent de comprendre tout de suite ce que veut dire une base de données structurée. Parce que ce sont des bases de données, il y a un formatage à la donnée, il y a un nettoyage de la donnée qui est nécessaire et donc pour ce type de profil, c'est essentiel.
Après, je pense qu'il faut aussi se former. Il faut suivre rejoindre, surtout pour les lancements en début, pour des startups, les programmes d'incubateurs, d'accélérateurs, etc., des mentorats, des formations, participer à des événements. Je pense qu'il faut se sensibiliser sur les enjeux de données, mais il est essentiel de pouvoir, donc vraiment, comme je disais, organiser sa donnée et la digitaliser. Pour le coup, j'ai pu voir beaucoup de startups qui parfois avaient beaucoup de données un peu dans tous les sens, c'est-à-dire parce qu'elles avaient pu avoir un peu de données, elles l'avaient prise, mais sans se dire pourquoi je la prends, comment je l'utilise. Et déjà, quand on se pose ces questions-là, alors on arrivera à savoir comment structurer nos bases de données.